Donc, pour toi, qu'est-ce que tu as appris tout au long comme de la campagne que ton député, ton député pressenti, il avait perdu? Donc, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a fait vibrer, que tu t'es dit, OK, ça, c'est des bons coups, voici ce que j'apprends pour peut-être un jour moi-même me lancer en politique? Donc, merci d'avoir posé la question. En réalité, c'est le défi qui se pose à tous les députés. Moi, pour en fait corroborer ce que Marois disait, en réalité, pour gagner une élection ou pour se présenter en tant que candidat avec un potentiel de gagner, il faut bien sûr être bien entouré. Donc en réalité, ce que j'ai appris de mes deux expériences électorales, soit celle avec le ministre délégué aux Finances, où on a été défait de quelques voix, et celle qu'on a gagnée avec le représentant, en fait le député de Sainte-Rose actuellement, c'est qu'il faut bâtir une équipe qui va nous supporter pour être présent sur le terrain, pour que les gens nous voient. S'il y a un lien qu'on a déjà avec la communauté qui est établi, c'est sûr, ça nous aide, c'est une longueur d'avance qu'on a, mais il faut choisir son équipe, puis aussi embrasser des causes que la communauté, qui préoccupent la communauté et la circonscription où on se présente, et finalement ne pas hésiter à être proactif. Donc, puis comme disait Marois également, bien sûr, il faut parler des enjeux qui nous intéressent. Donc personnellement, en fait, j'ai pas choisi vraiment la politique, mais c'est la politique qui m'a choisi dans un premier coup. Puis après ça, c'est difficile de s'en sortir. Donc une fois que on voit qu'on est un peu la voix des jeunes, la voix des entrepreneurs, c'est quelque chose qui nous motive à justement apporter nos idées un peu plus loin au niveau décisionnel. Puis j'encourage en fait tous les jeunes aussi à commencer à s'engager même au sein de leurs associations étudiantes, au sein des organismes donc communautaires dans leur circonscription. Puis pourquoi pas choisir la formation politique qui est la plus proche de ces idéaux et continuer à s'engager dans ce sens. J'ai envie de relancer une autre question parce que les défis, donc, est-ce qu'il y a eu des moments pendant lesquels vous vous êtes dit, tu t'es dit, oh mon Dieu, c'est tellement difficile, ou pourquoi je suis là, ou est-ce que c'est un fardeau d'être la voix des jeunes? Parce que souvent, on le sait, en tant que gens issus de la diversité, moi je suis d'origine haïtienne, souvent dans mes emplois, j'ai été la seule noire ou presque, donc on a l'impression de porter tout le fardeau d'une communauté sur nous, c'est-à-dire si ce Marocain-là il est gentil, tous les autres sont gentils, si celui-là il est pas gentil, tous les autres le sont pas. Est-ce que toi, personnellement, tu le prends ce fardeau-là, comment tu le vis, ou tu fais fi de tout cela? Donc j'aimerais avoir ta position sur ça. Donc, merci encore pour la question, c'est très pertinent. Effectivement, donc on a la chance de représenter une communauté, donc bien qu'on soit, à mon avis, un peu comme le forum, donc on donne l'exemple, on est canado-marocain ou maroco-canadien, donc je trouve pas qu'il y a un ordre par rapport à ça, mais c'est un fardeau que naturellement donc je prends avec humilité, le fait de représenter donc toute une communauté qui a choisi en fait de venir s'installer ou s'établir donc au Canada. C'est quelque chose qui nous inspire, qui m'inspire personnellement, donc à bien les représenter, donc peu importe le palier, que ce soit municipal, provincial ou fédéral. Et pour les défis, donc pour revenir peut-être à certaines difficultés qui se posent donc dans les élections, c'est donc la présence sur le terrain, aussi le contact avec les leaders de la communauté, puis aussi les gens qu'on peut pas aller chercher donc dans les grands événements, mais il faut aussi bien sûr donc faire du porte-à-porte, par exemple pour un jeune député comme c'était le cas de Jean Abel, avec qui donc que j'ai accompagné tout au long de la campagne. On a eu le plaisir en fait de rencontrer des familles, de frapper aux portes de plusieurs maisons à Sainte-Rose, d'aller rencontrer des organismes. Puis, au niveau de mon ancienne expérience, donc en 2012, c'était après le printemps érable, c'était aussi pendant le Ramadan. Puis, moi, donc, j'étais très content en fait de m'impliquer au niveau donc de la Val des Rapides, dans la circonscription où on était. Puis, encore une fois, donc, d'être à la rencontre de toutes les communautés, donc, pour aller nous démarquer au sein donc du milieu où on est. Je vais y aller avec. OK, il fonctionne, mais ça? OK. Oui. OK, parfait.